L'automne est là, il est temps de renouveler sa garde-robe, avec des pièces qui allient confort et style. Mais tu ne sais pas par où commencer? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider dans cette vidéo. Je t'explique un petit peu le concept. Pour chacune des tenues, je vais également te montrer un article de ma wishlist, mes bangers du moment pour cet automne. Également, je ferai mon maximum pour donner des pièces unisexes, comme ça que tu sois un homme, une femme, non-binaire, tu peux te faire plaisir avec ma sélection. Alors, commençons par le trench coat. C'est pour moi la pièce maîtresse à avoir pour cet automne. On peut l'avoir en différentes teintes. Enfin, moi, personnellement, pour les trench coats, je préfère aller sur les couleurs assez claires quand même, c'est-à-dire kaki, beige. C'est du coup un classique et c'est intemporel. Franchement, là, je pense, si tu peux et si tu veux investir dans une pièce quali qui peut te durer toute ta vie, tu peux vraiment aller les yeux fermés sur un trench coat, même si tu dois aller en friperie. Va en friperie, mais privilégie des marques qui sont connues pour être de qualité, quoi. C'est l'idéal pour les temps automnales et pour les temps incertains, du coup. Moi, personnellement, pour cet automne, j'opterai pour un trench coat. Ma fille, mais oui, je vous présente mon enfant. Regarde la caméra, ma fille. Et la belle gosse. Oui, mais oui, mais oui. Ça se voit qu'elle a kiffé, la caméra. Elle reste là, elle fait la belle gosse en mode qu'est-ce qu'il fait? Bref, j'irai du côté de chez Entire Studio. Toutes leurs tenues sont extrêmement folles, genre j'aime trop. C'est que des tenues unisexes. Le trench est vraiment super bien coupé. Il existe en kaki et en gris clair. Il est un peu oversize. Il est trop beau. Franchement, si j'ai un trench à acheter cet automne, c'est celui-ci. Il est exactement comme je veux. Alors, deuxième pièce à avoir pour moi, c'est un bon pull en maille. Que vous le choisissez oversize pour un look plus décontracté ou cintré pour un look plus sophistiqué. C'est vraiment une pièce à avoir, quoi. Un bon pull en maille de bonne qualité, genre laine ou cachemire. Vraiment des matières très nobles. Alors, les tons chauds, genre camel, bordeaux, vert, c'est vraiment le must-have. Côté de chez Axel Arigato, qui ont une sélection de pulls vraiment trop cool. J'ai trouvé des pulls qui sont un peu cropped, un peu boxy, un half zip, un peu crewneck, un peu boxy. Axel Arigato, je trouve ça trop beau. En 3, je vais parler des bottines en cuir. Personnellement, moi, j'ai mes Doc Martens qui sont là. Ça fait 2-3 ans que je les ai et franchement, meilleur investissement, les Doc Martens Jadon. Et j'ai également mes Santia que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc ces bottines-là vont faire l'affaire pour moi en automne. Je vous conseille oui également des bottines en cuir et vraiment en cuir, du coup pas en matière du coup synthétique ou en polyester ou je ne sais pas quoi. Moi mes Doc, ça doit faire 3 ans que je les ai et elles n'ont pas bougé d'un poil et en plus de ça c'est les Jadon, c'est celles avec les grosses semelles. Chez Doc Martens, ce qui se pète, c'est la semelle. Et avant je prenais celle avec les petites semelles. La semelle au final s'usait, mais le cuir en lui-même ne s'use pas plus que ça, quoi. Personnellement, moi ça fait 3 ans que je les ai et personnellement elles sont comme neuves encore. Donc voilà, je te conseille vraiment, faites les Doc. Les Doc c'est vraiment indestructible, je sais pas comment ça se fait. Et également chez Doc Martens, si jamais tu es vegan, il y a également une version en cuir vegan. Il y a cette option là et c'est pas négligeable. Alors, comme bottine goals pour moi, c'est les Tabby de chez Margiela. Même si c'est pas cet automne-là, je les aurai en automne, quoi. Inch'Allah. Même voir sur des plateformes de revente, style Vinted ou voilà, quoi. Et depuis très longtemps, j'en veux avec un beau pantalon, ça claque de fou, genre. Et c'est juste que, du coup, ça demande un certain budget, quoi. Mais likez, commentez, partagez et faites en sorte que cette vidéo pète. Comme ça, si jamais j'ai de la moule à YouTube, je vais pouvoir m'acheter ma petite paire de Tabby. Yeah. En 4, je vais parler des blazers en laine. Les blazers en laine, c'est vraiment super cool également. Enfin, un beau blazer bien coupé, en laine, un peu crop, c'est pépite. J'en ai pas encore trouvé, enfin, j'ai pas trouvé le blazer crop, je fais encore mes recherches. Mais j'en ai trouvé un autre qui est pas crop, mais qui est super bien coupé, oversize, mais pas trop, chez Sandro. Et chez la femme, mais personnellement, je pense qu'un homme peut le porter. Enfin, moi, personnellement, il m'ira très bien. La coupe est vraiment parfaite. Et franchement, pour l'automne, si tu veux être un petit peu sophistiqué sans trop avoir froid, avec un petit pull en dessous et un blazer en laine, franchement, c'est trop parfait. En 5, on va parler des écharpes et foulards. Franchement, quand il fait un petit peu froid, un petit peu frais, petite écharpe, petit foulard, partirait plus sur une écharpe un peu colorée. Personnellement, les accessoires, j'aime bien quand ça pop un petit peu. Je partirais sur soit une écharpe de chez Burberry avec le pattern Burberry classique en cachemire du coup, qui pourra également te tenir énormément dans le temps car c'est du cachemire. Et le pattern Burberry, il est indémodable, quoi. Donc franchement, voilà. Après, moi personnellement, encore une fois, les accessoires, j'aime bien quand on les voit, quoi. Mais si jamais tu n'aimes pas trop ça, chez Burberry, il y a également la version réversible, où d'un côté, il y a le pattern Burberry et de l'autre côté, c'est totalement noir. Donc si jamais tu veux être un peu plus discret, il y a aussi cette solution-là. Moi, personnellement, je partirais celle avec
de gros patterns, quoi. Ou sinon également, si tu veux vraiment être vraiment très voyant également, il y a l'écharpe de chez Jacquemus. Les automnes derniers avaient vraiment fait fureur. Donc ouais, pourquoi pas celle-ci en rose, je me dis, c'est cool. Ensuite, je partirai sur un jean brut. Je sais que chez Weekday, ils en proposent pour des prix assez raisonnables au niveau de la qualité. Pas mal de personnes disent que la qualité est au rendez-vous. Foncez, Weekday, ça a l'air d'être cool. Également, les fameux Levi's 501, ceux-là ne bougent pas. Enfin, franchement, un Levi's 500, ça coûte quoi? Ça doit coûter 100, 110, 120 euros. Tu peux même avoir des promotions pour avoir moins cher, mais les prix de base sont ces prix-là. Un Levi's 500, ça te tient toute ta vie. Franchement, le jean, le Levi's 500, c'est un GOAT. Mais vraiment, le GOAT, vraiment la chèvre. Genre, si jamais t'as un peu moins de moyens, n'hésite pas à aller en friperie, il y en a à foison. Et en plus de ça, tu fais un geste pour l'environnement, c'est pas négligeable. Dans tous mes défis que j'ai fait, d'ailleurs je vous les mets dans les petits i si jamais vous les avez pas vus, et il y en a un qui arrive avec Billie Eilish, et cette vidéo là ça va faire une semaine que je suis en train de la monter et j'ai toujours pas fini, j'attends encore des articles pour avoir le look parfait de Billie. Son dernier projet m'a fait vraiment beaucoup de bien, une période assez compliquée quand même dans ma vie. Peu importe dans la friperie où tu vas maintenant, franchement j'en ai à la pelle des Levi's 501, donc franchement tu pourras en trouver, juste fais attention à l'entrejambe. Et pour finir, on va parler des sacs. Alors pour moi en automne, il faut un sac en cuir structuré. Tout ce qui est tote bag et tout, enfin ça c'est plus pour les temps estivaux. Là on rentre en automne, il faut un beau sac en cuir structuré. Je trouve ça très beau, très élégant, et ça peut être assez versatile. Tu peux l'utiliser pour aller au travail, tu peux également l'utiliser pour sortir, quoi. Un sac en cuir structuré, tu pourras le garder encore une fois très longtemps dans ton dressing. Franchement, le mot d'ordre, c'est quand tu t'achètes des choses, il faut que ça reste un maximum de temps dans ton dressing pour ne pas avoir à le racheter par la suite. Ça, franchement, avant, j'étais pas dans cet état d'esprit-là, mais maintenant, depuis peu, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Misez tout sur la qualité. Moi, personnellement, je serais parti du côté de chez Pollen. C'est une marque qui est en train de cartonner parce que leurs sacs sont d'une qualité folle à un prix assez raisonnable. Franchement, foncez, parce que là, les prix commencent déjà à monter. Ça va grimper jusqu'à... C'est parfait, c'est très élégant, très chic et c'est assez simple. Il y a juste un petit logo Pollen, c'est parfait. Je serais parti sur le numéro 10. Je trouve que la forme est trop jolie. Même pour un homme, je pourrais porter un numéro 10 genre normal genre. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire quelles sont les pièces que t'as aimées, et si jamais toi aussi t'as des pièces que tu aimerais me faire découvrir, je ferai peut-être même une partie 2. N'hésite pas à me le dire en commentaire, j'irai regarder un petit peu tout ça, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Okay, cool. I think it's great like that. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix sous les étoiles de mon désert. Dans mon petit coin, j'aime le grand air. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière, j'aime pas demain, j'aime pas hier. Je regarde l'océan comme si c'était un être cher.